Allez, vous avez compris que nous avons connu un problème d'électricité. Madame, Messieurs, nos sincères excuses. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous dans Opinion Croisée, le direct sur Perfect Télévision. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous recevons pour vous Emmanuel Chibambe. Il est candidat député national dans la circonscription de la Lukunga, cadre de l'UDPS, il est analyste politique. Rebonjour Emmanuel Chibambe. Oui, bonjour Merveille Baïlengue. Bonjour aussi aux amis qui sont sur ce plateau. Je tiens également à dire bonjour à tout le peuple congolais dans son ensemble, et très particulièrement ceux de la ville de Kinshasa et précisément de la circonscription de la Lukunga, parce que vous l'aviez dit, et j'ai renchéri en disant que je suis candidat, je suis bel et bien candidat à Lukunga. Je pense que aujourd'hui nous ferons un débat pédagogique. Je demande aux uns et aux autres de pouvoir s'apprêter pour que nous puissions vraiment en découdre comme il faut. Armand Moukoulou. Mais surtout pas avec des raccordements illicites. Armand Moukoulou, cadre de la CCI de Lambert Mende au Malanga, il est également analyste politique, communicateur de l'Union Sacrée. Bonjour Armand. Bonjour cher Merveille. Je tiens aussi à saluer les amis qui sont avec nous sur ces beaux plateaux de Perfect Télévision, mais aussi mes salutations distinguées à toute la population qui nous suit en ce net moment, tous les téléspectateurs de cette grande émission, Opinion Croisée, mais également le président de la République, le premier de tous les citoyens congolais. Mes salutations distinguées à son endroit aussi. Voilà. Alors, vous, je ne peux pas passer sans vous poser cette question, parce que je vous vois souvent proche du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et il y a eu une information sur une pétition contre lui et son questeur. On reproche à Bahati Lukwebo des détournements des primes des sénateurs. En tout cas, hier, selon des sources sûres, il aurait, ça j'ai mis au conditionnel, ordonné la fermeture de tous les bureaux. Il aurait. S'il vous plaît, la fermeture de tous les bureaux du Sénat. Vous avez parlé au conditionnel. Il a ordonné la fermeture de tous les bureaux. Non, mais vous avez commencé par il aurait. S'il vous plaît. Là, je vous retrouve dans votre peau du journaliste. Je vous pose... Non, conditionnel, c'est mieux. S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions et vous allez répondre. Il a ordonné, ou il aurait, comme vous le voulez, la fermeture de tous les bureaux du Sénat pour empêcher le dépôt de la pétition. Il est en mauvaise posture. Son conseiller en communication a signé un communiqué où il a démenti son rapprochement avec Denis Mukwege, alors qu'on n'en parlait pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, ce sont des raccordements frauduleux que je vécu sur les réseaux sociaux, où je vois n'importe qui écrit n'importe comment, et c'est presque tout le monde parle des histoires qui n'existent même pas, parce que jusque-là, je peux vous confirmer que tous les sénateurs sont en bloc derrière leur président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui en ces moments n'est même pas ici sur place. Il est en mission officielle en dehors du pays, en Angola. Et donc, j'ai aimé lorsque vous avez parlé au conditionnel. Vous avez utilisé les conditionnels. C'est là où je vous ai beaucoup apprécié. Parce que je vous ai vu aussi, à un moment, tweeter. J'ai tweeté. Non fondées. Non, qui n'existent même pas. Ça, c'est vous qui l'avez dit. C'est vrai, vous êtes journaliste. Peut-être il y a des gens qui peuvent vous envoyer des histoires qui n'ont même pas de sens. Donc vous voulez dire qu'à ce stade, il n'y a aucune pétition? S'il vous plaît. Ce sont d'abord des faussetés. Je vous ai vu tweeter et apparemment, ce sont vos deux tweets-là qui alimentent la toile sur Twitter. Je vois beaucoup de gens ramasser cela. Ce sont des allégations inutiles qui n'existent même pas. S'il y aurait une pétition, ça doit être une pétition imaginaire, une pétition utopique. Vous sous-estimez les sénateurs. Attendez,
écoutez, parce que selon même les textes du règlement intérieur du Sénat révisé, révisité, si je peux dire ainsi, on ne peut pas entamer une démarche d'une pétition, soit-elle, sans pour autant que le président du Sénat ne soit sur place. Donc, le bureau du Sénat, son président, doit être sur place. Mais aussi, il doit participer au cours de la plénière. Le dépôt de la pétition, le dépôt de la pétition n'a rien à voir avec... Non, non, les choses ont changé. Il faut bien lire les règlements intérieurs du Sénat. Les règlements révisés. Et il doit aussi participer, il doit être présent au cours de cette séance à laquelle devra être débattu si en réalité il y aura cette pétition, et donc ça ne se passe pas à son absence. Ça c'est d'abord, premièrement. Non, attendez, ça c'est premièrement d'abord. Deuxièmement, oui. Le président Bahati n'a pas besoin d'avoir un rapprochement avec le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel. Parce que il est très concentré pour la réélection du président de la République. Il est Je ne d'ailleurs... vois pas un Bahati, membre du présidium de l'Union sacrée, avec sa façon de travailler, avec sa certitude, avec son charisme d'honnêteté, avec son poids politique, s'est rapproché de Denis Mukwege, qui ne représente absolument rien. Par rapport à Sur le Bahati, plan politique. sur le plan politique, vous dites que Mukwege ne Je suis en représente... train de parler. Donc, ce sont des racontars, ce sont des histoires fondées, des cabanes montées de toutes pièces. Ah, vous l'avez dit vous-même, des Juste. histoires fondées. Écoutez, juste, non, ce sont des histoires montées de toutes pièces, Merci. juste pour salir l'image du président du Sénat. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le président du Sénat, c'est un grand joker tout autour du président de la République. Avec ses déregroupements politiques, il soutient le chef de l'État. Il a été même, lui, avec son groupement politique, l'AFDCA, les premiers à plébisciter le président de la République comme leur candidat unique à la présidentielle de 2023. Alors, je ne vois pas des pétitionnaires prendre une démarche, je ne sais pas, parce que Bahati a fait quoi? Merci. Vous avez tantôt parlé des frais dédiés à la reddition Des comptes, en des effet. comptes consorts, ainsi de Des suite, plénières, qui des seraient primes. dédiés. Voilà. Des histoires encore montées de toutes pièces. Alors, Mais vous ce n'est avez- pas une émission consacrée à... J'informe ici avec précision. Moi, j'ai plutôt entendu parler, j'ai plutôt entendu une rumeur, j'ai plutôt entendu parler d'une histoire des indemnités, des sorties, des choses comme ça. Ce n'est pas une Or, émission c'est faux. spécialisée. Tout cela, ce sont des histoires montées de Ce n'est toutes pas pièces. une émission consacrée Parce à... que je rappelle ici que le président Bahati n'a reçu ni de près ni de loin, il ne connaît ni de près ni de loin cette histoire-là. Merci. des histoires des Merci indemnités. beaucoup. Il n'a touché Merci aucun frais. beaucoup. Ce qui est sûr, Aucun frais ce qui est sûr, dédié aux histoires des indemnités des soins. Il n'a touché ce aucun qui est frais. sûr, Donc, ce sont des histoires montées de S'il toutes vous plaît. pièces s'il vous plaît. pour juste peut-être chercher à déstabiliser les institutions de l'Union sacrée en commençant par le Sénat. Ce qui est sûr, c'est pas fondé. quelque chose se passe au Sénat. Non, il n'y a rien. Nous, s'il vous plaît. Il n'y a rien du tout. Là, ce sont des histoires imaginaires. Il n'y a rien du tout. S'il vous plaît. Quelque chose se passe au Sénat. Nous attendons la suite, mais aussi Armand Moukulu le sait, comme Emmanuel Chibambeke, Bahati Lukwebo et le fédéral de l'Union sacrée dans le sud Kivu. Donc, il est sous les ordres maintenant d'Acacia et de Jacques Chabani. Ce n'est pas un problème. Oui. Avec toute modestie, moi je connais l'homme de Bahati. Bahati, c'est un monsieur. Ah ouais, il doit respecter les instructions de la hiérarchie. Donc, Pourquoi vous lorsque insistez là-dessus? Acacia donne des instructions, Pourquoi Bahati vous Lukwebo insistez doit respecter cela. Alors, Nous avons tous travaillé, Nico nous avons tous Faye, travaillé pour la réélection du chef. Nico C'est ça, Faye c'est- Mbikaï, le procureur général pour le peuple. Merci, estimé. Je salue aussi le téléspectateur de Perfect. Il y a beaucoup de choses. Vous l'avez déjà fait, mais l'électricité a posé des... à Vous poser. savez que non, il faut souligner cela. Si nous avons repris avec un grand retard,
c'est parce que dans la capitale de Kinshasa, il y a une coupure. D'ailleurs, il n'y a pas que dans la capitale. Ailleurs, là, dans les autres communes, c'est pire. Mais ici, l'émission a repris avec un grand retard parce qu'il y a eu une coupure d'électricité et nous travaillons sous le groupe électrogène. Oui. 53 jours qui nous restent pour la tenue des élections, 88 jours pour la fin du mandat. Il ne faudrait pas confondre la tenue et la fin du mandat, que chacun fasse sa part. 147 jours depuis que notre compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été cueilli au pied de l'avion, sans mandat de comparution, sans convocation, avec un mandat d'amener un père de famille, mari d'une femme, responsable, dont la fuite n'était pas crainte. Et aujourd'hui, on pensait que le ministère public détenait déjà des éléments de preuve, mais on se rend compte que le ministère public joue au dilatoire aujourd'hui. Plus de 80 jours, on fixe l'affaire. L'infraction pour laquelle on avait arrêté, les détentions d'armes, a été abandonnée. Aujourd'hui, on est à autre chose. 147 jours, c'est près de 5 mois qu'un prévenu ne connaît pas son sort. Ce qui viole les lois de la République parce que nous savons que les dossiers traités avec prévenu requièrent célérité. Ce n'est pas le cas. Malade, certifié par une attestation médicale, mais les régimes refusent. 532 jours depuis que notre Bunagana échappe au contrôle de Kinshasa. 59 jours depuis qu'il y a eu massacre de Ouazalendo à Goma. Les mêmes Ouazalendo massacrés à Goma, les mêmes Ouazalendo applaudis à Kichanga. J'ai participé dans des marches, j'ai organisé des marches, mais un tel carnage, non. 48 jours depuis que notre estimé confrère Stani Boujakera a été arrêté sur base d'un avis de recherche. Un Congolais responsable ayant une résidence connue, responsable des médias, parmi les responsables de certains médias, mais arrêté avec un avis de recherche. On lui reproche d'un faux, lui présente ce qu'il qualifie de faux, mais où est le vrai? République bananière. Alors, j'ai des biscuits de l'émission. Le travailleur de SK, supermarché SK, m'ont dit qu'il ne touche que 406 000 francs congolais sans contrat de travail. Il vous travaille 10 heures de service sans heures supplémentaires. Ils n'ont pas droit à la restauration ni au transport. Bobeta machine, les lots 100 $ américains, c'est autour de 258 000 francs congolais. Mais quelqu'un à qui l'on remet 406 000 francs congolais sans transport, sans restauration, comment va-t-il vivre? Il n'a même pas droit de toucher au pain qu'il met dans le sachet. S'il ose toucher au pain qu'il met dans le sachet, ces frais-là lui seront retranchés le moment venu. C'est le cas aussi de nos amis, de nos frères et sœurs qui sont dans les vigiles, services de sécurité, ont 100 $, 110 $, sans transport. Mais lorsque les engins, je leur ai dit, c'est bien, c'est malheureux, mais nous ne pouvons pas les plaindre parce que l'État lui-même fait travailler aussi des gens sans contrat de travail. C'est le cas chez Transacademia. Chez Transacademia, les engins n'ont pas de contrat de travail. On est où? Mais c'est créé initié par le président de la République. Mais est-ce qu'on peut parler État? Il faut commencer par parler État et par après parler État des droits. Est-ce qu'on peut nous dire sur ce plateau un seul État où l'État crée une société, crée un établissement public et que les engins de ce dernier ne soient pas engagés sur base d'un contrat de travail? C'est la République de Mobutu, c'est leurs enfants. Alors. Et je demande à mon ami qui est dans une société pétrolière qu'il songe quand même. J'ai été à la station Kohydro, Sendoué, il n'y a pas l'eau là-bas. Dans une station d'essence. Allez chez le particulier. Tu peux même aller manger là-bas. Mais allez chez, je vous donne l'adresse, parce que moi je ne vais pas être qu'on dise qu'il y a obscurité délibérée. Allez sur la station Sonaïdro, Kohydro,
au croisement du boulevard Sendwe et Lumumba, presque à la première. Cette station-là, il n'y a pas l'eau. L'eau ne jaillit pas dans le robinet. On a coupé pour cause d'un paiement. Alors, on a coupé parce qu'il n'a pas payé les factures de l'énergie des autres. Alors, comme on a quelqu'un de la Solidro qui change cet aspect, parce que dans les stations, il y a beaucoup de fréquentation. Oui. Les engins eux-mêmes qui travaillent là-bas. Les clients, exact. Ils utilisent quelle toilette et dans quelles conditions. Et où doivent-ils trouver de l'eau? Alors, permettez que je reçoive Nico. Non, lui c'est plus Romain Roland Goy. Il a atterri dans la soirée, mais il a accepté de répondre à notre invitation. Comme il aime bien le dire, il est le professeur d'enseignement gratuit. C'est ça? Devoir patriotique oblige, je devrais répondre à l'invitation. Merci beaucoup, je salue les amis qui sont sur le plateau et les téléspectateurs. Effectivement, j'ai atterri la nuit. J'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Bingerville, où j'ai accompagné la délégation de médecins neurochirurgiens du Centre hospitalier Initiative Plus à la journée internationale de la Fédération internationale de la lutte contre l'hydrocéphalie et spina bifida. Les médecins congolais ont été invités par la Société ivoirienne des neurochirurgiens et l'ONG Espérance Hope, qui a invité l'ex-première dame, Marie-Olive Lembe-Kabila, qui a parrainé cette journée. Et l'événement s'est déroulé à l'hôpital Mère et Enfants de Bingerville, Dominique Ouattara, construit par la première dame de la République de la Côte d'Ivoire, avec la contribution justement de plusieurs personnes comme ceux qui ont contribué pour construire l'université Mapan. Et à cet événement, nous avons pris part à cette journée. Et moi, j'ai eu le privilège d'assister à l'opération de trois fillettes. Une fillette de 4 mois, une fillette de 11 mois et une fillette de 14 mois. Oui. Et les médecins congolais avec le médecin ivoirien ont eu à pratiquer cette opération chirurgicale pour sauver les vies humaines. Et vous savez que la notoriété du Centre hospitalier Initiative Plus a traversé les frontières. Et je vous assure, chers confrères, merveille, nous avons des cerveaux. Nous avons une expertise médicale. Et la délégation conduite par Dr Jeff Talaja a fait ses preuves. Et l'année prochaine, en octobre 2024, cela a déjà été annoncé par le représentant de Marie-Olive Lembe-Kabila, puisqu'elle était empêchée, elle n'a pas été avec vous là-bas. Oui, son représentant, qui est le coordonnateur de la cellule de communication Adam Chemis, qui a fait un discours magistral au nom de Marie-Olive Lembe-Kabila, a annoncé la tenue d'un autre événement où l'organisation de la journée internationale de la Fédération internationale de la lutte contre l'hydrocéphalie qui va se tenir à Kisangani. Peut-être pour expliquer aux amis qu'est-ce que c'est l'hydrocéphalie. En fait, l'hydrocéphalie, c'est la malformation au niveau de la tête. Okay. Hydro, du grec, qui veut dire eau, céphalie, la tête. C'est-à-dire, il y a concentration de liquide qui jaillit. Le cerveau, vous savez que notre cerveau produit le liquide et ces liquides circulent dans le corps. Oui. Mais malheureusement, il y a des organes au niveau de la tête qui bloquent la circulation de ces liquides. Donc, il y a concentration de ces liquides, ce qui fait qu'on a parfois les enfants qui naissent avec les grosses têtes. Laissez-moi rencontrer mon ami Armand. Il a parlé de la pétition qui serait initiée contre le bureau du Sénat et qu'il trouve inapproprié
que cela soit examiné en absence du concerné. Je lui donne tout à fait raison. Et je dirais même 1000 raisons. Qu'on ne peut pas examiner une répétition en l'absence. Une pétition en l'absence du concerné. Mais malheureusement, nous avons un précédent. Oh. Ah mais oui. Zoé Kabila a été déchu de ses fonctions. Il n'a jamais mis pied au Tanganyika. Par leur régime. Par leur régime. Zoé Kabila a été déchu de ses fonctions. Il n'a jamais mis pied au Tanganyika. Bloqué ici, appelé par son chef direct. Bloqué ici à Kinshasa. Mais je lui donne raison. Mais allez-y comprendre, et je vous ai toujours dit, lorsque vous défendez quelque chose, ayez de la matière dans les cerveaux, ne défendez pas parce qu'on vous a donné une enveloppe grise. Ce qu'il a dit est vrai. On ne peut pas entendre un accusé en son absence. On ne peut pas examiner la motion, mais le précédent est là, Zoé Kabila, dans le Tanganyika, déchu. Il est ici à Kinshasa, il n'a jamais pris connaissance de quoi on lui reprochait, mais il a été déchu par leur régime. Il y a encore un autre précédent, Richard Mouyej. La même chose. Poussé jusqu'à la démission. Mais posez-nous la question. Quand on a examiné la pétition contre Mouyej, il était dans les lois là-bas. Il a présenté ses moyens de défense. Donc, à quelque chose, lorsque vous pensez que c'est de votre côté, ayez la rationalité de défendre les antivaleurs. Votre régime a brillé dans les antivaleurs, qui vous rattrape aujourd'hui. Ça, c'est un point. Deuxième point. Oui. Je voudrais saluer mon ami Barnabé. Ah, depuis la prison. Nilingano, depuis la prison. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre. Il nous reste exactement 32 jours pour qu'il sorte. Pour qu'il couvre sa liberté, accusé par une ONG tribalo-clanique. Oh. Merci. Condamné par le juge tribalo-clanique. J'ai toute la composition. Mais j'ai assisté à son procès, j'étais en prison. Là n'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Barnabé qui va sortir injustement, qui a perdu son enfant. Oui. En prison. En tout cas, je m'en souviens. En prison. Sa fille s'est mariée. En prison. Pour quelle raison? Ce régime ici, des descendants de Mobutu, les criminels. J'ai salué aussi, avant de poursuivre, Mike Mukeba. Tout à fait. À partir de la prison. Et du courage. Hein, Jean-Marc Kabunda, voilà. À partir de la prison. Et j'entends... Et même Stani Boujakera. J'entends mon ami ici dire il n'y a pas de l'eau à Sonaïdro. Oui. C'est ça, procureur. Sonaïdro, croisement CND. C'est là où il est administrateur. Oui, il est administrateur. Là. Il est administrateur là-bas. En effet. Mais la société là a été créée par qui? Sonaïdro a été créé par qui? C'est le régime de Kabila qui a créé Sonaïdro. C'est le régime de Kabila qui a institué le ministère des hydrocarbures. Mais entre-temps, les deux là, Kabila n'a rien fait. J'aimerais tout simplement apostropher. Permettez qu'on aborde les sujets encore une fois de plus. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'ai annoncé au début. En tout cas, les dossiers des candidatures à la présidentielle se trouvent maintenant au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous avons M. Noël Tchani et qui demande l'invalidation. S'il te plaît, Merveille. En 30 secondes. S'il te plaît, en 30 secondes. Ça serait injuste de ma part de saluer les amis abidjanais qui nous ont reçus. Et j'étais émerveillé par cette ville. Émerveillé. Une ville émouvante qui se construit du jour au lendemain. Où vous n'entendez pas les pro-Barbeau, le pro-Ouattara, les pro-tel se jeter les pics. Ils voient la Côte d'Ivoire se construire. Et c'est ici aussi l'occasion pour moi de saluer Madame Akani. Pourquoi je la salue? C'est une femme entrepreneur. Elle a quitté les États-Unis. Elle a quitté les États-Unis. Elle est ivoirienne d'origine, mais de nationalité américaine avec son mari et ses enfants. Mais elle a accepté de quitter tous les conforts des États-Unis pour venir à Abidjan ou à Benjerville
construire un complexe hôtelier qui se nomme Dios. Résidence Bambou. Pourquoi je le dis? Attends. Je vais vous demander de passer à la... Non, il faut promouvoir beaucoup plus les femmes. Tu sais, nous avons une maxime ici chez nous qui dit les femmes ne construisent pas une nation. Mais elle, je vous dis, je vais vous montrer ce complexe hôtelier d'une femme construit d'abord, elle est architecte, elle construit du jour au lendemain. Alors, la délégation qui était là, j'en profite, j'ai conseillé à la dame. Kinshasa, c'est une ville qui se construit également, qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Oui. 9965 km². Qu'elle vienne ici. Nous sommes concentrés sur 3000. Elle peut investir ici. Et lorsqu'elle investit ici, elle construit un complexe hôtelier comme celui-là, Résidence Bambou, ici à Kinshasa. Qui seront les premiers bénéficiaires? C'est nous les Congolais. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, C'est ça l'importance. c'est ça l'importance le dossier d'investissement. des candidatures se trouve à ce stade à la Cour constitutionnelle. Nous avons M. Noël Tchani qui est également candidat à l'élection présidentielle de 2023 qui demande l'invalidation de Moïse Katumbi, candidat, président de la République également. Et de l'autre côté, nous avons Seth Kikouni qui demande également l'invalidation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il existe également un audio de l'ancien ministre de Justice, Alexis Thambwe Mwamba, qui s'est exprimé aujourd'hui sur RFI au micro de notre confrère Pascal Moulegua, où il dit clairement que Moïse Katumbi est congolais et que ce qui s'est passé sous Joseph Kabila a été simplement de l'acharnement contre Moïse Katumbi. Alors je commence par Emmanuel Tshibambe. Emmanuel Tshibambe, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a publié l'extrait de rôle, c'est demain vendredi, qu'elle va traiter ces différents dossiers. Mais abordons le fond. Votre lecture sur la situation politique à ce stade, à la veille de la campagne électorale. Merci beaucoup, Merveille Bailenge. Permettez-moi de faire un rétro-pédalage parce que j'ai entendu des histoires sur ce plateau et j'ai quand même mission de rétablir la vérité. Allez-y. De faire ce que j'ai toujours appelé purification scientifique. Je voudrais ici dire au peuple congolais, on peut beau être père de famille, on peut beau être le mari de quelqu'un, mais cela ne vous enlève pas l'étiquette d'être justiciable. Ça veut dire lorsque vous commettez des infractions de droit commun, vous êtes justiciable. On va vous appréhender. Surtout si votre adresse pose problème, eh bien, le magistrat ou le juge a le droit de décerner un avis de recherche. Ça, ce n'est pas exclu. C'est prévu par la loi. Sur ce point, il faut que nous soyons tous d'accord. Deuxièmement, un gros mensonge. Je pouvais tout laisser passer, sauf celui-ci. J'entends dire que Joseph Kabila a créé la Sonaïdrogue. Mais machin, on m'a présenté comme administrateur dans ce plateau. Oui, je le suis. Je suis bénéficiaire de 2 ordonnances présidentielles. Ici, c'est aussi une occasion pour moi de remercier le chef de l'État parce que je ne l'ai jamais fait. J'étais bénéficiaire de l'ordonnance du 14 novembre 2022 comme membre du conseil d'administration de la Sonaïdrogue. 14 novembre 2022. Et le chef de l'État a renouvelé sa confiance en moi en me nommant de nouveau à la même entreprise le 22 mai de l'année en cours. Donc je suis bénéficiaire de 2 ordonnances sur ces. Je dis merci au chef de l'État pour cette marque de confiance. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un gros mensonge qui est sorti sur ce plateau. Il prétend dire que c'est Kabila qui a créé la Sonaïdrogue. Donc, eux de professeurs gratuits, autoproclamés, qui n'ont aucune matière. Je vais maintenant, moi qui suis élève, j'enseigne mon professeur. Professeur, je vous donne cours. Je vais vous asséner le cours dont vous ignorez. La Sonaïdrogue a été créée par le décret loi numéro 245 du 9 août 1999. Joseph Kabila n'était pas encore prison dans ce pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
cette émission est enregistrée. S'il vous plaît. Il a parlé des choses. S'il vous plaît. Je répète, vous avez des Android, faites usage du contenu. Elle a été créée le 9 août 1009. Je donne la date, le mois et l'année. Moi, je suis précis. Et le numéro du décret, numéro 245. C'est tellement élémentaire parce que je suis administrateur, je l'ai dans ma tête. Professeur, prenez la matière, personnellement, il ne faut pas pervertir. Donc, ce n'est pas. En 1909, Joseph Kabila n'était pas encore président. Il a parlé de l'eau. S'il vous plaît. Ça, c'est de la honte. Ceux qui nous suivent n'ont pas entendu le nom des Kabila. Ils ont entendu que Joseph Kabila qui a créé. S'il vous plaît. D'ailleurs, voilà, vous savez la faiblesse du mensonge. Vous savez la faiblesse du mensonge, c'est quoi? C'est qu'il y aura toujours un point d'incohérence. Très bien. Même s'il a parlé de Laurent Désiré Kabila. Bon, même s'il a parlé de Laurent Désiré Kabila. Je suis dans mon temps de... Bon, parlez alors, moi je vais parler. S'il vous plaît, nous sommes en direct, allez-y. Je peux? Allez-y. Procureur autoproclamé, je peux? Allez-y. Vous savez la faiblesse du mensonge, c'est qu'il y aura toujours un point d'incohérence. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'est décidé pas par décret. Il ne nommé pas par décret. Moi je parle de décret de 1999. Poursuivez. Vous savez. Et puis, moi je suis un mandataire passif. Moi je ne gère pas la Sonatrach. Ça c'est élémentaire. Je ne gère pas la Sonatrach. Je suis un mandataire passif. S'il y a des problèmes d'eau, il faut poser la question à ceux qui gèrent la Sonatrach. Peut-être que vous avez fait une confusion. Mais dans vos réunions, s'il vous plaît. Maintenant, moi je ne peux pas me fier à ce que vous avez dit. Si c'est une information, moi je la prends. Et moi je dois aussi faire rapport à qui des droits. Avant que je fasse ce rapport, je dois d'abord vérifier si réellement l'eau ne jaillit pas ou si le quartier qui abrite la station connaît un problème avec la régie des eaux. Merci beaucoup. Alors, si pareil, non, c'est très important. Ils m'ont accusé de tort ici. Laisse-moi d'abord soigner cette image-là parce qu'ils voulaient entraîner déjà dans la confusion de la perdition. C'est très important. Soit il peut y avoir un problème d'eau dans les quartiers, dans l'environnement où se trouve la station. Si c'est un problème uniquement de la station, je vais vérifier et puis je vais faire rapport. Et c'est pas moi qui vais décider, cher ami. Il ne faut pas faire cette amalgame-là. Professeur autoproclamé. C'est une honte que vous n'ayez pas la matière. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, est devant la Cour constitutionnelle. On dit qu'en 2018, c'est ce qui l'a dit. En 2018, il était candidat président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et en 2023, il est Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Il faut demander Antoine qui est ajouté là-bas. Il faut demander à votre candidat qui... Notre candidat comment? Demandez à votre ami candidat. C'est lui notre ami. Moi, je suis journaliste. C'est vous qui parlez. Oui, mais n'avoir rien ami candidat, où est le problème? Est-ce que c'est exclu qu'un journaliste n'est pas? Non, mais je ne comprends pas. Non, je demande, c'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez de lui. C'est vous qui me posez la question. Non, je pose la question parce que c'est la... Justement, c'est parce que vous avez cité son nom. J'ai dit, demandez à votre camarade qu'il sache le principe de l'immuabilité. Ça n'a jamais été absolu. Ça, c'est tellement élémentaire. Moi, je peux initier une démarche au niveau de la justice, au niveau d'un tribunal, pour acquérir un jugement supplétif. Soit je fais un ajout ou un retrait par rapport à mon identité. Ça se fait. Et ce n'est pas absolu. Donc, je n'ai pas besoin que, après l'avoir fait, que je vienne publier, voilà, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Non. C'est un faux... Non, c'est d'abord un principe élémentaire. Oui, je vous donne un exemple. En 2006, parce que vous soutenez cela, parlons-en maintenant. En 2006, en 2006, parce que ça fait jaser. C'est tout le monde qui jacasse sur ça. Parlons-en maintenant. En 2006, le candidat de l'AMP, oui. Monsieur Kabila s'est présenté avec quel nom? Monsieur Kabila Joseph. Il n'y avait pas de Kabangé. En 2006, il n'y en avait pas.
Nous étions là. Nous étions aussi dans ce pays. Je demande à quiconque qui me prouve le contraire. J'ai des Kabyles en face de moi qui me prouve le contraire en 2006. Et en 2011, après avoir acquis le nom de Kabang par le feu professeur Emengo Emoukena. Vous confirmez ça comment? Je confirme. Nous sommes en direct. J'ai dit ceci. Il y a des cours et tribunaux, celui qui sont lésés. Ou s'il y a diffamation ou qu'est-ce qu'on dit, imputation dommageable, commettons un procès. Je confirme en 2006, M. Kabila n'avait pas le nom de Kabangé. Il s'est présenté comme M. Kabila Joseph. Et le nom de Kabangé est entré en 2011. Joseph Kabila Kabangé. Qui en avait fait un problème? Nous savions. Nous tapons pas la poitrine de dire voilà nous sommes professeurs. Non, nous avons la connaissance et cette connaissance s'est fait voir. Je ne peux pas être là en train de me vanter que je suis professeur. Non, moi je savais que non. Peut-être M. Kabila est allé faire un jugement supplétif, ce qui est normal. Alors moi en tant que son opposant, je ne peux pas l'attaquer sur ce point. C'est un passe-temps. Moi je les connaissais depuis. Il y a que ceux qui sont venus hier. Il n'y a que ceux qui se vantent sont des professeurs, des docteurs, des procureurs qui ne savent pas, en réalité ne savent pas que non, il peut y avoir aussi un jugement supplétif. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Ça veut dire ceci. Pour vraiment clore ce débat, je demande à monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, votre camarade là, non, je le demande. Je le demande et je demande surtout à mon ami, Maître Nico Maïngele, de dire à son client qu'il fasse l'usage du contenu de l'article 58 du Code de la famille. Et il sera aguerri. 58, c'est pas 56 comme tu l'as dit tout à l'heure à kiosque, c'est 58. Alors, monsieur, okay. Merci. 58. Voilà, merci beaucoup. On va revenir à toi pour évoluer plus Romain Roland. On commence d'abord avec le cas Tshisekedi et après nous allons aborder les cas Moïse Katumbi parce que nous avons deux cas là-bas au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi notre ami Emmanuel Tshibambe. Il a cité le cas de Joseph Kabila en 2006. Joseph Kabila, en fait, selon lui, portait le nom de Joseph Kabila. Et c'est après, en 2011, si je ne me trompe pas, qu'il a ajouté le nom de Kabang. On n'en a pas fait un problème. Pourquoi aujourd'hui s'acharner contre Félix Tshisekedi Tshilombo? Merci beaucoup, cher confrère. Il m'a beaucoup cité. Il a remis en cause ma qualité de professeur d'enseignement gratuit. Et pourtant, il en a bénéficié davantage. Mais aujourd'hui, il me fait savoir que l'entreprise dans laquelle il est mandataire passif a été créée en 1999 oui. Par Laurent Désiré Kabila. Je vous concède, on peut créer l'entreprise en 1999 et vous savez ce qui s'est passé entre 1999 et 2001, c'était son assassinat. Donc je persiste, je signe Kabila, Joseph. Non, c'est faux. Laisse-moi continuer. Tu ne vas pas évoluer, c'est faux. Il ment la population, il ne va pas évoluer. Vous avez parlé c'est faux. Mais permettez qu'on évolue. Il va tromper, c'est faux. Plus allez-y. Vous savez, je l'ai dit l'autre fois ici, l'intelligence se mesure par la capacité d'écoute. J'étais au cimetière ici, quand il a parlé chez Baliver, mais j'étais au cimetière. Pourquoi quand je vais argumenter, il est agité? Pourquoi? Je dis, les Kabila ont créé son modification. Je les concède. Je les concède. Dans l'entreprise où vous êtes, s'il te plaît, dans l'entreprise où vous êtes. Professeur et procureur. Emmanuel, s'il vous plaît, nous sommes en direct. Permettez qu'on évolue. Vous avez compris que vous avez compris que lorsque nous allons nous jeter dans l'arène des contradictions, ils ne parleront pas. Puisque je suis le prix Nobel de ces dérangements que vous faites. Si vous niez, osez seulement parler, je vais vous contredire, vous ne parlerez pas. Alors que nous sommes en train d'enseigner ceux qui sont à la allez-y. Je dis les Kabila. Je dis encore Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je dis encore Joseph Kabila. Eux au moins ont créé une entreprise. La vôtre, elle est où?
Voilà là où je voulais chuter. La vôtre, s'il te plaît, la vôtre, elle est où? My God. Toi, tu es dans cette entreprise où eux ont créé, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Mouzé, la vôtre, elle est où? Où se trouve Congo Airways? Je peux répondre. Tu ne réponds pas. Tu as posé des questions, j'étais aimable. Voilà quand je t'ai dit, tu es trop agité. Transacadémia. Dépotoir, toute une institution du Parlement. Où se trouve le garage? Où se trouve le garage des pièces de réchange de cette entreprise? Les sièges. Les sièges se trouvent où? Qui est dans vos têtes. Voilà comment je voulais chuter. Tu as dit, tu nous as cogné les têtes. Non, tu es devant les professeurs d'enseignement gratuit. Ils te donnent la matière. Oui, tu peux dire tout ce que tu peux dire. Poursuivez. Il dit, j'ai le droit d'ajouter ou de retirer sur l'identité. Tu as le droit, mais il faut qu'il y ait un acte juridique. Il faut qu'il y ait un acte juridique. Et l'acte juridique doit prouver que vous ne vous prénommez plus Prince, vous vous prénommez Emmanuel. Nous sommes dans une république. La république est fondée sur les lois et le droit. Le droit est codifié, c'est ça ce qu'on appelle les lois. Tu ne peux pas te réveiller le matin. Tu dis, aujourd'hui, je ne m'appelle plus Kidianfouka. Je m'appelle Armand. Non, il faut qu'il y ait un acte juridique. Moi, je ne veux pas entrer sur ces dossiers-là. Moi, je sais que son véritable nom, c'est Tshilombo Tshisekedi Antoine Félix. Puisque le Sphinx n'a jamais donné les noms de Tshisekedi à ses enfants. Un seul en dispose. Oh. Un seul. Les autres sont les Tchiboaboa, les Tchibambe, les Tchivoadi. C'est Tshilombo. Son nom, c'est Tshilombo. Pour preuve, les jours du match de notre équipe nationale, Léopard contre les Libériens. Oui. Mais prenez le reportage de Fumubaba. Tshilombo est tout banane. Tshilombo, il n'a jamais parlé de Tshisekedi. C'est encore une autre usurpation d'identité. Oh. Je l'ai dit, son véritable nom, c'est Tshilombo. Merci beaucoup. Notre président de la République, s'il te plaît, que nous saluons en passant. Il faut revoir les cours de droit civil des personnes et des biens pour descendre à cette conclusion que tu voulais descendre. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu changes le nom. Il y a des juridictions. Il faut qu'il y ait un acte juridique qui te confère cette qualité de quitter de tel nom à un tel autre nom. Kabila, mais il parle de Kabila. J'en arrive à un gros mensonge. S'il te plaît, j'en arrive à un grand mensonge. Il sait que chez les Song, les jumeaux Yangoyi Mukonkole. Il le sait. Il sait que chez les quoi? Les tétés là, il y a Omba et Chako. Et il sait, et il doit le savoir, que chez les Lubakat, il y a Kyungwe Kabangi. Shikurushito. Chez les Baluba, chez les Bambo, pas les Baluba, chez les Bambo, il y a Mbuyu et Kanku. Mbuyu et Kabanga. De l'autre côté, quand tu parles, en Équateur, il y a Mbo et Mboyo. Quand tu parles du nom de Kabange et tu indexes Ngoyi Mukena, s'il te plaît, tu cites Ngoyi Mukena. Moi, j'ai toute la vidéo de ce qu'il expliquait que les gens du laboratoire ont trafiqué. Joseph Kabila, je vais te donner cette vidéo. Non, je vais te donner. Je ne veux pas en avoir. S'il vous plaît, évoluons. Et je continue à dire que ce que tu as argumenté sur le propos ou les noms de Joseph Kabila, tu as menti. Oh, tu as menti. Et je ne veux pas s'attarder sur ces cas. Moi, les cas où je veux m'attarder, qui concernent Tshilombo. Un, c'est le diplôme de l'ICC qui doit me prouver. Personne n'a déposé. S'il te plaît, s'il te plaît. Personne n'a déposé. S'il te plaît, nous avons eu le CV. Non, ne parle pas, c'est moi qui parle. Parle. Nous avons vu le CV. Oui. Dans le CV, c'est écrit diplôme
marketing et communication de l'ICC. Fouille les certificats là, et les CV, curriculum vitae, tu vas en trouver. Et dans l'émission avec notre consoeur Sylvie Bongo, il a dit clairement qu'il a étudié à l'ICC où il a fait le marketing et communication. Vérification faite. Il n'y a jamais eu cette faculté. Il n'a jamais mis pied là-bas. Voilà les mensonges que nous voulons. Réparation. Ça, c'est ça, ça n'engage que vous. Mais attends, s'il te plaît. Ne sois pas pressé, tu vas répondre. Ça n'engage que vous. Hein. Moi, je pense, tu as dit. Ça n'engage que vous. Écoute, je n'ai aucune. Laissez-moi, s'il te plaît. Admettez que ça n'engage que vous. S'il te plaît, laissez-moi. Je ne commets aucune infraction. Je n'ai pas dit que c'est une infraction. Ok, ça m'engage. Je prends ces propos. L'émission existe. Si tu veux, séance tenante, je te donne cette émission. Non, séance tenante. C'est Non, c'est la télé. Non. Vous allez nous faire perdre le temps. Non, nous sommes en train de parler sur... Ça, c'est la télé. L'arme du procès, c'est la preuve. Merveille. Nous devons nous comprendre que nous sommes dans une émission Mais s'il a pédagogique. menti. Nous devons savoir que nous sommes dans une émission didactique. Et nous sommes pendant quelle période où les uns accusent les autres de fausseté, mais ils ne veulent pas qu'on les accuse. Ou pas les accuser, qu'on étale leurs mensonges. Moi, je veux étaler ce qui nous a été dit dans une émission. C'est pour qu'ils ne soient pas aussi poursuivis. Pour que je ne sois pas poursuivi par ces gens ici pour diffamation. Ils sont trop dangereux, ces gens ici. Non. Souffrez. En attendant que vous cherchez, je donne la parole. Attendez. En attendant que vous cherchez. Attends. En attendant que vous cherchez, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Merveille. Je ne peux pas accepter que Arma dise nous ne sommes pas venus pour ça. Vous êtes venus ici pour traiter de Katumbi. Vous ne voulez pas qu'on touche votre candidat. C'est de quoi ça vous parlez? Vous pensez que vous êtes au ciel? Les mensonges dans votre... Quand vous avez érigé les mensonges comme arme d'État, moi je détiens la correspondance de l'État d'Italie qui dit qu'il n'a jamais... Katumbi n'a jamais été sous le registre des demandes de nationalité. Mais vous lui avez amputé. C'est toi qui avais cité d'ailleurs. Qui mais oui, c'est toi qui avais cité Alexis Tambouemou. Mais oui. Tu l'as cité. Oui. Il va répondre tout de suite. Ces gens ici sont extrêmement dangereux. Pendant que vous cherchez, parce que c'est en direct. La parole doit passer et puis ça va revenir à vous. Arma Monkoulou. Je sens que... Vous avez... Écoutez, en tout cas, il a été clair. Surtout, il vous accuse. Il dit que vous avez cité nommément Alexis Tambouemou. Et d'ailleurs, il a dit, et nous avons un audio où Alexis Tambouemou s'est exprimé. Nous allons en parler lorsque nous allons parler de Katumbi, de Moïse Katumbi et de Noël Tchani, parce qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a également une demande d'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. On lui reproche d'avoir la nationalité italienne. Mais concernant les cas Félix Tshisekedi et Seth Kikouni, vous avez un petit commentaire à ajouter sur ce qu'Emmanuel Tshibambe a dit? Je pense qu'Emmanuel a été tout à fait clair. Il a essayé de brosser un tableau, je dirais, très peint, très blanc. Mais aussi, il a déjà recadré les choses sur le fameux candidat, votre ami candidat là. Je ne citerai même pas. Pourquoi vous le traitez de mon ami? C'est bien bon. Parce que vous savez pourquoi je le traite de votre ami? Oui. Vous êtes très actif sur Twitter. Oui. Et lui, son opposition, c'est sur Twitter. Oh. Est-ce que vous pouvez comprendre que moi, je ne le connais même pas de vue? Je le vois seulement sur Twitter. Est-ce que c'est un problème? C'est quel genre d'opposant? S'il vous plaît. Tu vas sur Twitter. Moi, je suis journaliste. Et puis, il n'y a que 2% des Congolais qui ont accès sur Twitter. 2% seulement. 2. Moi, je suis journaliste. J'utilise et les médias traditionnels. Vous êtes quand même connu. Mais lui, non.
opposant sur n'est pas Twitter. le problème. C'est Là ça n'est le pas problème. le problème. C'est pourquoi on ne peut pas citer son nom pour publicité. Non, non, là n'est pas le Mais problème. pourquoi vous nous insistez? Moi, quand je cite son nom, c'est des milliers de Congolais qui vont les connaître. Je ne vais pas citer son nom. D'accord, J'ai c'est ça. autorisé mon ami, mais pas vous. Alors. Pourquoi vous êtes agité? Allez-y, allez-y. Vous Ne cite pas son nom, mon frère. gérer Tu votre- es très connu par rapport à lui. Et donc, Ne cite pas je son ne nom. citerai même pas son nom. Alors, Tantôt, j'ai entendu parler de quelqu'un qui était Publicité dans le gratuite. business, tout. On m'a même dit qu'il aurait... Si c'est- il aurait même tenté escroquer la fédération congolaise. Il aurait tenté escroquer La fédération congolaise avec Constant Mari, oui. Ah, Bon, moi, Oui. je ne suis pas dans ça. Mais je vais les rappeler, lui, ces messieurs-là, votre ami-là, qu'il essaie d'abord de vérifier ses tweets. Heureusement, j'avais vu, il y avait une dame qu'il avait recadré par rapport à un tweet là qu'il a eu à poster un moment là. Quelqu'un qui est d'abord dans l'immoralité des histoires, les coups, ainsi de suite. Et puis on connaît ces affaires-là. n'entrez pas dans sa vie privée. Je peux même. Non, ça c'est sa vie privée. Non, à ce niveau-là, on n'a pas de vie privée. Je peux même lire On n'a pas de vie privée. Où il était en train de fistuger. On va accepter, oui. On va accepter. La situation non, médicale de notre Global, pays, consort ainsi de suite. Et j'ai vu une dame qui l'a directement recadré comme ça. Non, mais toi, tu manques autant d'argent pour amener ton enfant à l'hôpital pendant que tu mets de l'argent pour aller prendre des coups. C'est d'abord immoral. Donc, on ne peut pas venir parler d'un monsieur. Ça, c'est un engagement. Il n'a pas le poids, la taille de notre candidat Félix Tshisekedi. Donc, ce sont des histoires qu'il peut peut-être agencer. Moi, Emmanuel, je suis connu plus que lui d'ailleurs. Peut-être pour faire des bis. Poursuivez. Alors, Pius a parlé de l'affaire Bilingani. Heureusement, Emmanuel l'a déjà dit. Là, c'était dans le cadre d'une infraction des droits communs. N'est pas à confondre avec la politisation de la justice. Parce que nos amis d'en face sont experts, sont excellents en politisation de la justice. C'est ça leur affaire, c'est ça leur domaine. Ils sont dans ça. Il a indexé le cas Mike Mukeba. Mais nous savons tous pourquoi est-ce que Mukeba il se retrouve là où il est. Donc vous avez trouvé normal ce que Mike Mukeba ont fait avec Daniel Safou sur une chaîne de télévision. Comme ça, je dirais à moitié torse nu, en train de crier comme ça. De faire l'apologie. De faire l'apologie de la Non, haine mais tribale. le procès. De la haine Le procès. tribale ethnique. Mais pourquoi est-ce qu'on ne attendez. fixe pas le Non, procès? mais il y a une procédure. Quel procès? Mais écoute, Le Ça procureur peut même combien de temps? ici, tu Non. n'es pas opposant, ici tu es juge. Non, je pose la question. Alors laissez-moi parler. Pose la question. Il y a toute une procédure. Mais la procédure, ça prend du temps. Attends. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi qui as initié, ce n'est pas toi qui as initié Non, la mais en tant procédure. que Attendons les Non, mais c'est le magistrat instructeur, oui. Il y a un magistrat instructeur. Instructeur du dossier. Instructeur du dossier. Et donc les dossiers. Il mène ses Je enquêtes. vous Il va relance. parler de Je vous relance. Non, laissez-moi S'il parler. vous plaît. s'il Non, vous plaît. c'est moi les non, journalistes. s'il vous plaît. Permettez que je Ne relance. donnez pas la couleur qu'on S'il vous vous a plaît. toujours attribuée. Permettez que je Laissez-moi parler, relance. s'il vous plaît. Permettez que je relance. J'insiste. La population Dans le francophone, dossier vous Mike prenez- Mukeba, non. vous prenez parti. Je suis journaliste, c'est quand même une émission pédagogique, comme vous l'avez dit, il faut relancer. C'est ça l'essence du débat. Dans le même dossier Mike Mukeba, savez-vous que le professeur Godin Poli, qui est acteur politique, comme Mike Mukeba, a introduit une requête au niveau de la Cour constitutionnelle et ça a été traité avec célérité. Et que même Mike Mukeba, que vous citez, a fait une requête près de la même Cour constitutionnelle depuis qu'il a fait cette requête jusqu'à aujourd'hui. Mike Mukeba est en prison, il n'a jamais été jugé alors que le délai est défini par la Constitution lorsque quelqu'un est Les défaits ne sont pas interpellé. similaires. Non. Ça ne cohabite pas. Ça ne cohabite pas. Non. Comment? Les Expliquez. défaits ne cohabitent pas. Expliquez. J'étais en train de vous expliquer ici que les dossiers est suivi par un magistrat instructeur. Et donc, au moment voulu par la justice, ira fixer. Ça peut prendre 30 ans. Même si ça prend 30 ans. C'est le magistrat instructeur qui, c'est lui qui juge le les momentum, c'est ça. de ma grosse tête. Bon, poursuivez. Le fonctionnement du système judiciaire, de la procédure judiciaire, ne dépend pas de mes belles lunettes. Poursuivez. Et donc voilà, je poursuis. Il a parlé du cas Salomon Escadela. Non, vous savez, ne mélangeons pas les choses. Lorsque le service des renseignements, ou soit la justice,
constate ou soit remarque des faits reprochés à M. Salomon Escadela, des faits par exemple liés à la sécurité de notre pays, et donc parce qu'il est Salomon Escadela, parce qu'il est opposant, parce qu'il est dans l'entourage de Moïse Katumbi, donc on ne peut pas l'interpeller, on ne peut pas suivre son dossier. Mais on est où là? Lorsque Vital Kamerhe a été interpellé ici, il ne fut pas directeur du cabinet du chef de l'État. Donc, nous devons d'abord quitter cette phase de tout politiser, parce que nous sommes deux humains, nous sommes des Congolais, nous sommes deux personnes qui peuvent être identifiées ou soit interpellées par la loi. Et donc, nul n'est au-dessus de la loi. Il a parlé de Stani Boujakir. Oui. Attendez. On suppose que Stani Boujakir est journaliste parce qu'il est journaliste. Là, on suppose qu'il est journaliste. Correspondant de Jeune Afrique. Mais les tweets là, c'était qui l'avait fait? Un tweet qui a bouleversé les gens. Est-ce que c'est lui qui a fait le tweet? Écoutez, mais qui a tweeté? Qui a tweeté? Merveille. Même s'il a tweeté au nom du Jeune Afrique, mais qui a tweeté? Donc on ne peut pas l'interpeller parce qu'il est journaliste. Mais il n'est pas le seul, devant la loi, à relayer la... Devant la loi, il n'y a pas une grande personnalité. Devant la loi, il n'y a pas un Emmanuel Chiba, mais devant la loi, nous sommes tous égaux. Et donc s'il faudrait l'interpeller, on doit l'interpeller. C'est pas parce qu'il gère un média. Savez-vous qu'il n'était pas le seul journaliste? Je peux vous donner un exemple. C'est maintenant le momentum que le magistrat. J'avais même salué son attitude quand il était en train même d'apaiser. Quand vous vous obstruez qu'il n'aille pas, lui il a dit non, laissez-moi, je vais aller. Il est parti. On a enquêté, il est rentré chez lui. Franck Diomba a été interpellé ici. On ne l'avait pas relâché. Et donc, quelque part, si vous voyez quelqu'un traîner en justice, donc la procédure est en cours, on est en train d'étudier, on est en train d'évaluer sa situation. S'il sera devant la barre les jours, parce que j'ai vu déjà même, son procès avait presque déjà démarré. Et donc, s'il est, il est blanchi de tout ce qui lui ont été reprochés comme greffe, alors, il sera relaxé. Permettez que la parole... Mais s'il est dans ça, il sera condamné. Alors, permettez que la parole... Donc, s'il vous plaît. Monsieur Pius a parlé du président de la République à l'époque, donc le sénateur Joseph Kabila à l'époque. Emmanuel avait déjà recadré. Moi-même, j'allais revenir sur ça. Heureusement, Emmanuel l'a dit. Nous, on a beaucoup vécu avec le président, l'ancien président Joseph Kabila. Tout ce qu'Emmanuel a dit, c'est vrai. Concernant les noms qui a été changés, tout avec tout ce qui s'est fait lors de sa candidature à des reprises. C'est une réalité. Nous, on l'a vécu. Alors, il dit ici, bon, il a insisté parce qu'il dit à l'époque des musées, bon, quand Mouzé est parti si tôt, après coup d'État, il a insisté, il dit même, j'ai martelé, Joseph Kabila créé. Non, Joseph Kabila n'a pas créé cette entreprise-là. Emmanuel Chibambe l'a dit ici. Mais il faudra aussi noter ici que lorsqu'un chef de l'État crée une entreprise en sa qualité du président de la République, il ne le crée pas comme personne physique. Il le crée comme personne morale. Et il ne le fait pas pour plaire à quelqu'un, il ne le fait pas pour un individu. Il le fait pour l'intérêt de la nation. Et donc venir ici, prendre ça, mettre ça sur la tête d'un ancien chef d'État, là, en tout cas, je ne trouve pas plus. Alors, là, il est maintenant dans les sentimentales. Et ça, ce n'est pas bon. Nico Faye Mbika, j'aimerais qu'on termine ce dossier pour entrer dans le cas Moïse Katumbi, parce que nous avons deux dossiers. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, en tout cas à la Cour constitutionnelle, c'est ce qui demande l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi Tshilombo, Félix... Je comprends, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Laisse-nous beaucoup plus de temps. Dites-les. Moi, je ne parlerai pas en sociologie. Je ne parlerai pas en histoire. Je vais parler droit. Dites-les. D'abord, j'ai failli tomber 5 ans. Je suis estomaqué. Je suis effaré. Ahuri. Lorsque quelqu'un qui est payé du fait qu'il soit membre d'une société, mais il méconnaît son travail. Mais pourquoi tu es payé par la Hydro?
Pourquoi tu es permanent trop? Dans vos réunions, vous traitez de quoi? Vous parlez de quoi? Alors, c'est pour cela tout le temps, vous êtes dans le plateau des médias. Quand est-ce que vous irez travailler? La loi ne lui interdit Ne pas. l'interdit pas. Et je finis. Parce Parce qu'il a dit, il est payé pour ça. La loi ne lui interdit Mais il ne connaît pas les conditions. Je ne gère pas l'entreprise. Tu fais l'amalgame. S'il vous plaît, permettez qu'il parle pour qu'on... Les comités, allez, prenez le stylo. Il n'est pas directeur. Les conseils d'administration, quel est son travail? C'est passer en refus la situation générale de l'entreprise. Bien sûr, il y a un comité de gestion qui gère au quotidien. Mais pourquoi on a placé le conseil d'administration? C'est pour contrôler ce que les comités de gestion font, non? Comment quelqu'un ne connaît pas les conditions des travailleurs et de ses clients même? C'est dangereux. J'ai balayé le dossier Mike Moukebaï et le dossier Stanley. Aujourd'hui, vous allez répondre par rapport aux lois. Constitution, ça c'est pas le manifeste de l'Ancien. 19. Nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Moukebaï et Sani, qui a été arrêté avant l'autre? En tout cas, Moukebaï... Avant, c'est Moukebaï. Oui. Comment Sani aujourd'hui, le dossier est déjà fixé? Et pourquoi Moukebaï n'est pas fixé? Est-ce que les deux... Vraiment... comprenez les droits. Bon, il est pour la procédure pénale. Notez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, S'il vous plaît, Il parle du délai de fixation. S'il vous plaît. Il parle du délai qui a été arrêté avant l'autre. C'est Moukebaï. Donc le délai est violé. C'est ça qu'on parle de la procédure. Quand le magistrat instruit pour la procédure pénale, quand le magistrat du parquet instruit, il instruit à charge et à décharge. Dès qu'il trouve les éléments de preuve, il fait fixer l'affaire. Quand le magistrat du parquet fait fixer l'affaire, c'est son affaire, c'est lui qui ira défendre. Si dans l'instruction, il ne trouve pas qu'il y a des indices de culpabilité, il peut libérer la personne. Mais maintenant, aujourd'hui, les enquêtes continuent. Il a été arrêté sur base d'une émission. Quelles sont les enquêtes qu'on met sur base d'une émission? L'enquête continue. Sur quoi? Vous avez dit ici, il a fait l'apologie du tribalisme dans une émission. Mais quelles sont les enquêtes qui sont menées? On doit chercher où se trouve la chaîne dans laquelle il a... Mais quand le magistrat le fait, il doit venir vous informer. Il doit venir t'informer, toi. Quand le magistrat le fait, il va venir t'informer. Ou il doit passer à Perfect pour le dire. Emmanuel, permettez qu'il évolue. Vous avez parlé en sociologie, je prends le même droit. Vous confondez la justice et les médias. Tu le maîtrises même pas. Allez-y, j'ai même honte de toi pour les étudiants qui écrivent en droit. C'est-à-dire que vous avez fait fixer l'affaire. Après, c'est-à-dire les éléments de preuve ne sont pas à chercher ça et là. Quand vous voyez un magistrat du parquet fait fixer l'affaire, c'est-à-dire lui-même s'est assuré des éléments à sa possession que ces éléments ici, j'irai les défendre auprès du juge. Parce que la position du parquet ne lit pas le tribunal ou bien la cour. Et la cour par ricochet n'est pas tenue de suivre la position du parquet. Le parquet est une partie au procès. Tu vas prendre ça en droit. Il ira prendre ça en droit. Alors, de deux, il a dit ici, quand vous débattez avec moi j'ai 32 ans, il a dit ici, les étudiants notaient que Mosé n'agissait pas par décret. Moi, il s'agit pas d'agir par quelle heure? Les documents même qui a régenté le pays durant Mosé, comment ça s'appelait? Est-ce qu'ils peuvent connaître ça? Les documents avec lesquels Mosé Ali a régenté le pays, ça s'appelait décret 0015. Il n'y avait pas la constitution, il ne pouvait pas prendre l'ordonnance. Il n'y avait pas la constitution. L'acte par lequel il a régenté le pays, ça s'appelait décret. Ça il avait dit par quoi? Ça s'appelle décret. Alors, poursuivez. Ça sont des de fond. Ici, vous savez pourquoi je vais poser la question d'article 58? Il a dit article 58, non? Allez-y. C'est-à-dire, un man ici à son niveau, un local de ce pays, il va ramasser ce qu'on lui a récolté sous les arbres. Il a appris ça avant cette émission. Indiqué par son collaborateur. Le collaborateur qui a fait qui a été en erreur. L'Isma Mayele. Et à partir d'aujourd'hui, qui n'a pas Moussika?
Il faut lire le droit. Vous ne menacez pas quand même. Vous ne menacez pas quand même. Vous. Non, vous lisez vous-même. Non, s'il te plaît. Lisez l'article 58 qu'il a évoqué. Vous ne menacez pas plus. Moi, je peux vous aider. Vous ne menacez pas quand même. Je peux vous aider à lire ça. Tout est ici. Calmez-vous. Article 58. Moi, je ne suis pas un archaïque comme toi. Je peux l'apprendre même limite avant. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Tu peux lire. Je peux le lire. 58, allez-y très vite. Lui, il est dans l'article 58 haïtien. Les noms sont puisés dans les patrimoines culturels congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs, ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur. C'est tout. Par rapport à ce qu'il avait évoqué, qu'est-ce que ça va? Bon. Maintenant, moi, j'ai lu l'article qui concerne l'humiliabilité des noms. Allez-y. C'est ça l'humiliabilité des noms. C'est quel article? Donne l'article. Je vous l'ai lu. C'est quel article? Je vous l'ai lu. Calmez-vous. Je vous l'ai lu. Calmez-vous. Je vous l'ai lu. Lire l'article 56 et 57. Non, mais écoutez. L'article 56 et 57. 56-57. D'abord, l'article, c'est comment? Mais ça ne contredit pas ces Ça contredit. Ça contredit. Ce sont des Allez-y. Titre 1. Oui. L'identification. Oui, allons-y. 56. Tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Allez-y. Les prénoms, les noms et les post-noms constituent les éléments du nom. Oui. L'ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. Mais écoutez, moi ce que j'ai dit, qu'est-ce que cela a à voir avec ça? Attendez. Écoutez, ne parlez pas tous au même moment. Je peux ou ne pas la prendre avant. C'est plus important que je la prenne. Il t'a cloué en face là-bas. Ne parlez pas tous au même moment. En face là. Est-ce que la population sait qu'il t'a cloué avant de Emmanuel, non, il a la parole. citer. Terminez vite, on doit aborder d'autres questions. Ça, c'est les codes de la famille. Attends, s'il te plaît. Je pense que les téléspectateurs nous reprochent. Emmanuel, s'il faut que je m'agenouille, je peux m'agenouiller. Laissez les co-débatteurs débattre, vous aurez les éléments de réponse. Merci beaucoup. Vous avez évoqué l'article 58. Tu nous as traité de faux procureurs et de faux enseignants. Mais toi, tu as évoqué l'article 58 qui parle de l'immuabilité du nom. Merci beaucoup. Oh, c'est l'article 56. Et on te reproche pour ça. Tu dis tu as été battu sur la télévision. C'est ça la petitesse de l'esprit. Alors, évoluez. L'élite cadre de ces pays par l'argent des contribuables qui va ramasser l'histoire dans la rue. Alors, j'ai fini. Ce n'est pas tout. Terminez par là. Écoutez, parce que le problème se pose. Papa, quand moi je parle, les étudiants me suivent et les chercheurs. L'article 56. 7. Tu as lu 56. 56 et 57. Allez-y vite. D'abord, le titre c'est de l'identification. Il ne faut pas ajouter les histoires. Il faut lire. Puis chapitre 1. Donnez-lui. Donnez-lui. Alors, lisez très vite. La télévision, c'est le temps. S'il vous plaît. La télévision, c'est le temps. Allez-y. Mais pourquoi tu ne veux pas que les gens... Lisez. Tu m'as même perturbé. Attention, nous ne venons pas ici pour amuser la galerie. Nico Faye. Il n'y a pas de courant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a acheté du carburant quand il m'a vu. Carburant est comme 3250 euros. Lisez. Article 50. Tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Tu as compris? Qui servent à l'identifier. Aujourd'hui. 57 euros maintenant. Qui chute avec l'article 56. Si les personnes d'une même famille ont les mêmes noms, elles sont tenues de s'adjoindre aux éléments complémentaires différents. La conséquence, c'est quoi? Oui. Moi, je m'appelle Mbikaï Odiafai Nico. Oui. Si on écrit Mbikaï Odia Nico Faye, c'est quelqu'un d'autre endroit. C'est comme le cas avec... Écoutez,
Écoutez, c'est la pédagogie. Oui. Pour que les étudiants arrivent à comprendre, il faut aller à l'aide des exemples. Mbikai Odia Faye Nico, c'est moi. Mbikai Odia Nico Faye, c'est quelqu'un d'autre. En droit. Mais il n'est Tu as pas compris les ça. nuances en droit? Oui. Ça, c'est le code de la famille, publié le 15 juillet 2016 par Joseph Kabila. C'est lui qui a appris aux Congolais à voter avec des cartes non falsifiables. Alors, Et je finis. terminé. Aujourd'hui, les débats de droit qui se posent. En 2019, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Aujourd'hui, Tshisekedi Tshilombo Félix, c'est quelqu'un d'autre en droit. D'où Il parle aujourd'hui parce qu'il a encore appris avant cette émission de le principe de l'immuabilité absolue et relative. J'en sais. Oui, nous ne sommes pas dans l'immuabilité absolue, relative, oui. Attention maintenant. Est-ce qu'on a brandi les jugements supplétifs? Si les jugements n'est pas On doit le demander chez toi. attention, j'ai fini. Attention, oui, sur réserve. Attention, lorsqu'ils vont aller se fabriquer un jugement avec comme l'administration se trouve entre leurs mains, Oui. on va aussi comparer les différentes ordonnances qu'on a eu à signer. Ont été signées avec quel nom? Il faudrait voir la date. Oui. Ah, si, Oh, si c'est pas Joseph! Ici, c'est pas Joseph! Oh, non! Moi, je parle en droit. Armand, s'il vous plaît. Moi, je parle en droit. Allez-y. S'ils vont aller se fabriquer un jugement, Est-ce qu'il y a une obligation changeons les noms. constitutionnelle qui va amener ça comme ça? Ah, ils vont se fabriquer, non? Obligation Ouais. constitutionnelle. On va voir la date qu'ils vont mettre dans ce jugement-là. Et la comparer aussi avec d'autres ordonnances qu'il a eu à signer. Les comparer les dates. Écoutez, vous sentez la technicité? Oui. Parce qu'on peut aller se fabriquer un jugement Oui. antidaté. Oui. Mais oui, quand vous antidatez, mais si on produit une ordonnance présidentielle publiée après la date à laquelle le jugement était rendu, quel deviendrait ce jugement-là? En tout cas, nous attendons. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on Tu as passe, compris? qu'on passe L'aide de l'expert. qu'on passe au deuxième sujet, le dossier Noël Chani contre Moïse Katumbi. Presque. Non, mais quand. Oh, attendez. Non, donnez-moi. Dans votre temps d'antenne, Quand vous dites, attendez. nous attendons, Armand, là, vous pêchez dans l'art. Armand. Parce qu'il n'y a aucune obligation Armand. constitutionnelle Armand. qui mais- exige Armand. Ça, c'est la Constitution. à quelqu'un qui S'il est vous passé plaît. par la Constitution. Armand, il y a Ça, c'est la Constitution. Armand, Ça, c'est le code de la famille. Armand, c'est moi qui assure la police du débat, Nico Faye. Permettez que j'introduise le deuxième sujet. Si vous allez faire des commentaires sur le premier sujet, libre à vous. Comme je le disais à la Cour constitutionnelle, Noël Chani est allé également demander l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Mais dans la même journée, nous avons suivi l'ancien ministre des Finances sous Joseph Kabila, Alexis Tambwe Ministre de Mwamba. la Justice. Ministre de la Justice, merci. Sous Joseph Kabila, Alexis Tambwe Mwamba, qui a en fait presque clos le débat selon plusieurs observateurs parce qu'il a dit que Moïse Katumbi a toujours détenu la nationalité congolaise. Et d'ailleurs, il a insisté sur le fait qu'à son époque, il s'agissait d'un acharnement contre Moïse Katumbi. Alors, je demande à la régie de nous mettre cet élément et puis on revient juste après pour commenter. S'il vous plaît, Alexis Tambwe Mwamba. s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez réagir. Je demande à la régie de nous mettre cet élément, on revient juste après. Sur la République démocratique du Congo, où à moins de 2 mois de l'échéance présidentielle, Alexis Tambwe Mwamba referme le débat sur la nationalité de l'opposant Moïse Katumbi. L'ex-président du Sénat, ex-ministre de la Justice sous Joseph Kabila également, assure dans une interview exclusive accordée à RFI avoir délivré un certificat de nationalité congolaise au candidat au scrutin du 20 décembre prochain. Un certificat jamais annulé, dit-il. Pour Alexis Tambwe Mwamba, c'est un faux débat. Il est au micro de Pascal Moulégois. Sur le cas de Moïse Katumbi, je voudrais dénoncer
l'hypocrisie nationale sur cette question de la nationalité congolaise. Je n'avais pas de preuves qu'il était italien. J'ai eu des dénonciations. Par la suite, Moïse Katumbi a pris un avocat célèbre, Dupond-Moretti, ministre français de la Justice, qui a fait parvenir des documents disant que la commune de résidence ne lui reconnaissait pas la nationalité italienne. Donc pour moi, c'est une page tournée. C'est absolument une distraction de soulever cette question. On est dans un faux débat. Je pense que le président de la République lui-même qui avait ordonné qu'il fallait donner à Moïse Katumbi son passeport. C'est le président de la République lui-même qui avait dit, mais il avait été gouverneur du Katanga, comment peut-on lui contester la nationalité congolaise? Il ne faut pas embraser le pays en sériant les personnes qui peuvent se présenter. J'en ai fait un problème à un moment donné en tant que ministre de la Justice. Mais aujourd'hui, je considère que ça serait totalement immoral d'opposer à Moïse Katumbi le fait qu'on ait dit à un moment donné qu'il avait une autre nationalité. Pour moi, il faut laisser Moïse Katumbi se présenter. Les propos d'Alexis Tambwe Mwamba, la Cour constitutionnelle congolaise doit encore statuer sur les 24 candidatures validées par la commission électorale pour le premier tour de la... Voilà, Armand, vous vouliez parler. La parole est à vous. Ça, c'est Alexis Tambwe Mwamba. Il a été clair. Il a dit que Moïse Katumbi n'a jamais perdu sa nationalité. J'ai des larmes aussi. Comment ça? Il devrait d'abord commencer par demander pardon. Si réellement ce qu'il est en train de dire est boutiqué de quelque part, il devrait d'abord commencer à demander pardon au peuple congolais. Mais ça, c'est blaguer avec tout un peuple. S'il a maintenant des ramifications avec Moïse Katumbi, tant mieux. On est en politique. On ne l'interdit pas. Mais ça, c'est cracher sur sa propre personnalité. Quand il disait des histoires, quand il fut ministre ici, qui était derrière lui pour l'amputer une jambe ou bien qui les poussait pour aller dire des histoires qu'il racontait, des propos qu'il tenait contre Moïse Katumbi. Non, moi je vais considérer plutôt ce qu'il avait dit à l'époque. Parce que je suppose qu'à l'époque il était officiel, mais il avait des éléments convaincants. Quelqu'un peut se répandre. Il faut faire beaucoup d'attention. Même avec Dieu, un pécheur peut se répandre. Il faut faire beaucoup d'attention, on est en politique. Il n'y a pas que lui qui insistait sur ça. Il y a aussi Koko Nyangi. Mais jusque-là, Koko Nyangi ne s'est pas contredit. Mais Koko Nyangi n'était pas ministre de Justice. Lui, il était ministre. Attends, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Koko Nyangi nous avait même dit si. Koko Nyangi était ministre de... Mais écoutez, dans quel secteur? Mais Koko Nyangi était parmi les personnalités influentes. Non, non, je parle de... Il était ministre dans... Mais parce que vous avez mis la vidéo d'Alexis Tambwe Mwamba. Parce qu'il était ministre. Mettez aussi cette vidéo-là. Garde-sceaux. Mais écoutez, revenez dans la vidéo où Alexis Tambwe Mwamba confirmait aux Congolais réellement que Moïse Katumbi n'était pas Congolais. Mais il vient de se contredire lui-même. Non mais, il faut maintenant l'interpeller. Des personnes comme ça, comme Alexis Tambwe Mwamba, on doit l'interpeller. Donc il a sali la personnalité de Moïse Katumbi et lui-même il s'est mis dans une confusion qu'il ne saura jamais rectifier de toute sa vie telle qu'il est là. Mais au moins, vous savez que Moïse Katumbi est congolais. Écoutez, il n'a jamais... Écoutez, c'est toute la majorité présidentielle à l'époque qui disait, qui chuchotait, qui parlait de cela. Et avec des preuves en appui ici, tout le monde sortait avec ces preuves que Moïse Katumbi n'était pas congolais. Et donc, c'est Alexis Tambwe Mwamba aujourd'hui qui s'est contredit. Moi, ça m'étonne. C'est quel genre d'homme politique au Congo? Ça m'étonne. Alors, à un moment donné, je me dis non, ça ne sert même plus... ça ne sert à rien même de commencer à discuter sur des histoires comme ça. Non, tout ça, si vous vérifiez bien, vous verrez qu'il y aurait peut-être une ramification quelque part avec Katumbi. Oh. Qu'il y aurait peut-être des arrangements. Donc, Tambwe Mwamba devient maintenant... Mais oui, c'est possible. L'homme congolais n'a pas de honte. C'est possible. Alors. Et donc, ça, c'est quelque chose à ne pas prendre au sérieux. À ne pas prendre au sérieux, c'est bon. Alors, moi, je me demande, je me dis, parce qu'on dit ici, oh non, nous voulons écarter Moïse Katumbi de la course électorale, nous voulons le mettre de côté du processus électoral, ainsi de suite. Mais écoutez, si le régime Tshisekedi avait besoin d'écarter Moïse Katumbi du processus électoral, Moïse
n'allait pas revenir ici au pays. Moïse Katumbi regardait la RDC comme de quoi girafe ici. Non, mais parce qu'il était à un moment allié de Mais qui l'avait poussé pour il était dans à un certain moment allié. Si ce n'était pas le régime Kabila. Devenu allié de Tshisekedi. Mais attention, Tshisekedi est bon. C'est un humain. Si aujourd'hui Katumbi se retrouve au Congo, Katumbi se retrouve dans ses affaires, Katumbi aujourd'hui est calme, Katumbi est en train de sillonner les pays sans être inquiété. Donc pour toi c'est une faveur. Mais c'est une faveur. Quoi? C'est une faveur. Ah bon? Mais oui, parce que... Donne-moi la constitution. Écoutez. Tout la constitution. J'ai la migraine. Une faveur. À cette hypothèse, oui. Quand Moïse Katumbi fait gouverneur ici au Katanga, pendant plusieurs années, personnalité influente aux côtés de Joseph Kabila, ainsi de suite. Mais pourquoi on l'avait poussé dans l'exil? Mais Tshisekedi l'a facilité beaucoup de tâches. Oh. Alors c'est même Tshisekedi viendra, je ne sais pas par quel mécanisme organisé, et puis commencer à les pousser à l'écarter des élections. Permettez que la parole... Non, nous devons laisser à nos institutions faire leur travail. Alors, la CENI oui. a validé la candidature de Moïse Katumbi après avoir lui demandé des éléments qui manquaient. Ils ont amené. Les origines. Certainement. Je suppose qu'ils ont amené. Mais aujourd'hui, nous sommes au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle d'y traiter. Mais pourquoi vous êtes agité? Merci. Attendez, pourquoi seulement c'est dans les camps de l'opposition où on voit les agitateurs dans l'opposition? C'est Katumbi, c'est Mukwege. Martin Fayulu est calme. Pourquoi il n'est pas agité? Non mais écoutez, non. Concernant je suis dans le cadre de l'invalidation des candidatures. Évoluez. Pourquoi Martin Fayulu ne s'agite pas? Non, on connaît, non? Pourquoi Denis Mukwege ne s'agite pas? Pourquoi Denis Sesserna ne s'agite pas? Ce sont des gens qui ont des contentieux, ce sont des gens qui ont des dossiers, qui se retrouvent quelque part dans des cacophonies qui s'agitent. D'autre côté, vous avez Matata Pogno qui a des dossiers très sales, qui ne veut pas qu'on les juge, qui ne veut pas être devant là-bas. Heureusement, son dossier est déjà... Merci beaucoup. Alors, Nicolas... Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on ne peut pas venir influencer la population négativement, disant que le régime Tshisekedi veut assez que Moïse Katumbi ne soit pas Romain Roland dans les processus électoraux. C'est faux, ça n'a pas de sens. Juste Romain Roland, merci un beaucoup. Commentaire direct sur la vidéo ou l'audio. Merci beaucoup, chers confrères. Je pense que j'étais silencieux de marbre comme elle laisse donner cours maintenant. Parce que je suis estomaqué d'entendre que Moïse Katumbi a reçu la faveur de Tshilombo. Non. L'article 30 de la Constitution est clair. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Si c'était une faveur, donc ceux qui sont allés s'installer dans le Katanga ont reçu la faveur. Puisque pour vous, s'installer dans les différents territoires, c'est un droit. Mais pour quelqu'un d'autre d'y circuler, c'est une faveur, une aberration. J'entends ici, l'homme congolais n'a pas honte. Qui devrait être honteux devant le 100 millions de Congolais? Je vous ai dit, je dispose des éléments de preuve. Puisque lorsque aujourd'hui on prend les propos de Kokonyangi comme une référence de dire bouffer l'argent de Katumbi, c'est un étranger patati patata. Mais que dirions-nous d'un diplôme de Boboto inexistant, argumenté par le même Kokonyangi? Mais comment?
On ne peut pas prendre une référence Ah oui, dans il y a un une dossier vidéo. puisque ça vous concerne. Il y a une vidéo Mais lorsqu'il vous dit qui fait des qu'il n'y a, affirmations. oui, lorsqu'il vous dit qu'il n'y a jamais eu un diplôme à Boboto, là ça devient de l'acharnement, ça devient une infraction. Dans le même dossier, lorsque sur le CV, Oui. on affirme en 1991 d'être détenteur de diplôme de l'ICC en marketing et communication. Mais la CENI n'a pas exigé un diplôme. S'il vous plaît. Suivez Vous avez parlé à Tu es devant les professeurs. Tu n'as pas assimilé la matière. Allez-y, allez-y. Tu défends un camp puisque c'est votre dossier. Mais lorsque ça se retourne contre vous, ça devient la CENI n'a pas affirmé. Tambo Mwamba vous dit, je n'ai jamais annulé les certificats de nationalité de Moïse. D'abord, toi, tu n'es pas congolais. Toi, tu n'es pas congolais. Moi, je ne suis pas congolais. Tu n'es pas congolais. Tu as les certificats de nationalité. Moi, je l'ai. Tu n'as pas les certificats de nationalité, monsieur. Juridiquement, tu n'es pas congolais. Nous sommes assis sur le principe de droit. Tu n'as pas les certificats de nationalité. Même toi. Moi, j'ai mon certificat. Oh, tu es congolais. Les deux là, ils n'en ont pas. Ils sont congolais. Juridiquement, mais il faut brader. S'il vous plaît. Lorsqu'il y a polémique comme celle-ci, où les diplômes doivent être exhibés, prouvez-les-nous. Ne nous amenez pas dans le maloko. Tambo Mwamba vous dit, je n'ai jamais, c'est moi qui l'ai octroyé, les certificats de nationalité. Tambo Mwamba dit, je n'ai jamais dit ça. Mais prouvez la vidéo comme moi je veux prouver la vidéo de communication et marketing à l'ICC. J'ai la vidéo avec vous. De Tambo Mwamba. Mais prouvez-les, c'est le moment. Si on me permet, je peux. Oui, envoyez, c'est le moment, il faut en débattre. J'entends ici. On nous balance ça ici alors. Quand il disait alors, il était ministre officiel, Oui. je considère ce qu'il dit aujourd'hui comme vrai. C'est ça, non? Mais qui a fait de Moïse congolais? Qui lui a donné le passeport congolais? Tu viens de le dire ici, il est regardé en Zambie comme ça. Qui a fait de Banyamulenge congolais? Vous gérez la République avec une heure. Un mensonge par surcroît. Aujourd'hui, nous faisons face à une réalité. Quelle est la réalité que nous faisons face? Nous sommes face aux fausseurs, aux menteurs de la République. C'est ça la réalité. Et qui est menteur de la République? C'est celui qui a menti sur son diplôme. Non, je ne cite pas les noms. Il n'est pas le seul. Ne citez pas les Je ne cite pas les noms. Puisque lorsque vous affirmez express verbi dans une émission qui fait la toile aujourd'hui, que j'ai étudié à l'ICC et dans le CV 91, j'ai été diplômé de l'ICC, alors que l'ICC est la plainte belge, vous disent il n'a jamais été là. Qui doit être invalidé? Qui va être invalidé? Ne citez pas Je n'entre pas. Je vais entrer dans Katumbi. Je vais entrer dans Katumbi. Entrez vite parce que... Je vais entrer dans Katumbi. Parlez-en. Ils ont fabriqué un faux brevet. Moi, je connais Moïse depuis Lubumbashi. Quand son grand frère a créé l'équipe de Corbeau, j'ai joué là-bas, à Kapepa. Je connais Moïse depuis longtemps. Mais, on fabrique un certificat, on nous montre un Moïse barbu. J'ai l'impression qu'un brevet s'obtient entre 12 ans et 13 ans. Le brevet avec quelqu'un... Barbu, et sur le brevet, on mentionne 3 nationalités. Italo, Gréco, Zambio, Zaïrois à l'époque. Maintenant, moi, j'ai voulu l'article, j'ai voulu la correspondance. Très vite, très vite. La correspondance de l'État d'Italie. Oui. Voici ce que dit la correspondance. Allez-y très vite. C'est très important. Pour allez-y très vite. Avec ces gens, nous commençons à chuter oui, déjà. que la régie
nous pardonne. Très Voici vite, si vous voici n'avez ce pas- que dit, si vous voici n'avez ce pas que dit la encore- correspondance. Oh, s'il te plaît. Si vous n'en avez pas encore... Je On l'ai. va revenir. Ville de San Vito, Dei Normandie, province de Brindisi. Secteur affaires générales, cabinet du maire, téléphone, je ne vais pas citer pour ce qu'il risque d'appeler, du 17 juillet 2018. Maître Éric Dupont-Moretti, 13e rue, La Boétie, 75 008 Paris. Épargnez-nous ça, lisez le Non, contenu. c'est très important. Lisez le contenu. Objet, courrier du 16 juillet 2018. Réponse. Suite à votre courrier du 9 juillet 2018, réceptionné par la présente maire le 16 juin 2018, sous la référence numéro 15 773, je me permets de vous signaler que nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Katumbi Tchap, en ce que celui-ci n'est pas inscrit et ne l'a jamais été au registre de l'état civil et ou au registre de la population des citoyens italiens de la ville de San Vito de Normandie. Donc, Pour la même raison, il n'est pas non plus possible de fournir des informations quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi, n'étant pas lui-même non plus inscrit sur les registres susmentionnés. Il est de plus précisé que l'administration municipale n'a jamais mis à disposition des tiers des documents concernant la nationalité des 10 personnes, ni n'a jamais fourni d'informations ou des données officielles à leur égard. Les informations diffusées par voie de presse à propos de M. Moïse Katumbi et de la ville doivent donc être considérées comme fondées sur des reconstructions médiatiques, comme ils le font, dénuées de tout caractère officiel, comme ils le font, pour lesquelles la ville ne peut que prendre ses distances eu égard à son rôle institutionnel. Salutations distinguées. Merci. Que veut dire cette correspondance? Écoutez, là, Non, on me signale, c'est s'il vous très- plaît. c'est Non, non, très on nous signale qu'il y a une autre édition juste après, donc nous devons chuter. Ici, Emmanuel prend la parole. Ici, c'est l'État qui est accusé. Non, 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 non. Ici, c'est l'État qui est accusé. C'est-à-dire l'État qui a octroyé, la ville qui a octroyé la nationalité à Moïse. La ville vous dit, je ne l'ai jamais fait. Quoi de plus normal que ce qui vient après cette correspondance ou avant ne se trouve que dans les faux? Merci beaucoup. Alors, Comment ça? Emmanuel Chibambe, très vite, et puis Nicofa, il va chuter, on désannonce l'émission. Je voudrais ici dire à mon ami Nico Faye d'en face. Nico Faye, peut-être que tu as un problème de surdité. Je vais répéter à haute voix cette fois-ci. Je suis un mandataire passif. Je ne gère pas l'entreprise. Je ne gère pas l'entreprise. S'il y a des soucis et entrer à la logistique de l'entreprise, ça, ce n'est pas à moi de l'exécuter. Il faut apprendre. C'est rudimentaire d'ailleurs. Il faut apprendre. Deuxièmement, M. Joseph Kabila en 2006 s'est présenté sous le nom de Kabila Joseph. Et le nom de Kabangé, nous l'avons tous suivi. Personne n'a traficoté les propos du professeur, le regretté professeur Emengo Moukena. C'est lui qui a né les géniteurs de ce nom-là, Kabangé. Moi, je n'ai pas trafiqué. Je vous demande, vous, d'aller me porter plainte pour diffamation contre M. Joseph Kabila. Moi, j'aurai un argument à présenter. J'ai la vidéo du professeur Emengo Moukena. Moi, je tire ma source chez un des proches de Joseph Kabila. Alors, si on De quelqu'un qui était si proche de Kabila, plus que vous deux. Plus que vous deux qui êtes là. Vous avez crié sur la discipline, non, monsieur Pius? Voilà un peu ce que j'ai dit. Et puis, s'il doit y avoir un jugement supplétif, il faut que je vienne le balancer aux médias, ou bien aux réseaux sociaux, ou bien qu'ils viennent te faire voir plus Romain Roland ou Nico Fall. Parce que qu'est-ce que vous valez pour moi pour que je vous fasse voir ça? Il a dit, il a les éléments des preuves. Donc, allez-y. Nous sommes dans les contextes moi, je ne veux balayer ça.
je devais balayer ça, je vous dis ceci, et que ce sont des histoires tellement mineures et rudimentaires, je ne pense pas que une si grande autorité comme le président de la République peut tomber dans ce qu'il croit qu'il soit. La vidéo, là, chuté par la vidéo. Quelle vidéo? L'audio d'Alexis Tambwe Mwamba. Vous savez, cher ami, j'ai des frissons, Oui. moi, Emmanuel Tshibambi. Comme d'habitude, sans Si argument. vous ne l'avez pas, si ceux qui sont en face ne l'ont pas, je me pose la question, ce sont des humains comme moi. Cher ami, je pense que M. Alexis Tambwe Mwamba doit aller en retraite politique. Ça ne va plus. Doit aller... J'ai dit, moi je me pose la question, est-ce que c'est un problème de sénilité? Il a un problème avec sa tête ou quoi? Ou pas? Qui a un problème avec sa Quelqu'un tête? qui était ministre de mon... Apparemment, il a Tambwe Mwamba a un problème avec sa tête. Pius, Non. Quelqu'un qui était ministre de la justice regarde, il ne retire pas, il ne peut pas retirer. Non. Quelqu'un qui était ministre de la justice et garde de Quelqu'un sceaux. qui a un problème avec sa tête, Est-ce que vous comprenez à la République? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que signifie garde de sceaux, vous qui faites les droits? Vous qui faites les droits, vous connaissez ce que signifie garde de sceaux? Nous qui faisons le droit, tu Oui. sais qu'est-ce que signifie mentir à la République? Dites-nous d'abord qu'est-ce que signifie garde de sceaux. s'il vous plaît, Dites-moi d'abord qu'est-ce que signifie garde de sceaux. C'est celui qui garde tous les documents officiels de la République. Très bien, très bien. Et il vous dit, Non. Papa, Il a organisé des Papa, émissions. quelqu'un qui a organisé des émissions Comment il avec des documents, Avec des documents. avec des emblèmes de mon pays. Ça ne va plus, hein. mais tu cries pourquoi? Je vais crier parce que parce que vous me donnez l'impression que vous avez un problème de surdité. Je dois crier. Les grands menteurs, et c'est lui qui a menti sur ce Je l'ai diplôme. dit ici. C'est lui le grand menteur. Avant que je prenne la parole, je vous avais prévenu que je vais crier. Parce que Tu vas crier. vous me donnez Emmanuel l'impression... Tshibambe, chuté. Je vais chuter en parlant. Oui, chuté. Vous me donnez l'impression de quelqu'un, des gens qui ont un problème de surdité mutilée. C'est pourquoi je dois crier pour que je puisse effacer cette impression que j'ai. Chuté. Monsieur Alexis Tambwe Mwamba doit... D'ailleurs, le procureur Vondé doit se saisir de ce dossier. Et aussi les dossiers de l'ICC. Je demande Aussi se saisir du dossier de l'ICC. Firmin. Les éléments sont là. Écoutez, Quel élément? je peux aussi Sur porter plainte. l'ICC. Je demande Sur l'ICC. Maman, S'il non, vous plaît, attendez, Pius, on doit désannoncer. je demande au Chut, procureur chut, Firmin Vondé de la Cour de cassation. Il doit se saisir, il doit convoquer M. Alexis Tambwe Mwamba, quelqu'un qui a été ministre de mon pays, Merci beaucoup. un garde de sceaux de mon pays, qui nous a brandi des documents, que ce monsieur-là, il a brandi des documents sur table, que ce monsieur-là possédait 3 nationalités. Avec des arguments. Avec des arguments, avec des sceaux de mon pays. Et il vient aujourd'hui, il se retraite. Il devait d'abord commencer par nous faire voir ou demander à la République pardon pour avoir menti. Alors en ce moment-là, lorsqu'il aura avoué qu'il avait menti, d'abord... Non mais il a déjà dit. Il a déjà dit. Et il qu'il a- reconnaît que c'était la chose. Alors, le procureur Firmin Vondé doit se saisir de ce dossier Merci. contre M. Alexis Tambwe Mwamba. Parce Alors, que plus vous là, terminez l'émission. il a tellement, il a engagé mon pays, il a engagé mon pays dans une perturbation totale et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter ces propos d'avant-hier sur RFI. Oh, non. mais il a dit. Non, mais d'abord, il nous a dit ici au pays que Moïse Katumbi était étranger. C'était ce qui vient de Vous, faire. pourquoi vous voulez qu'on croie ce qu'il a démenti, qu'on puisse pas croire ce qu'il a dit précédemment? Merci beaucoup. Pourquoi vous voulez qu'on Nico croie Faye, à ça? clôturer l'émission, j'ai des annonces. Le procureur Firmin Vondé, en tout cas, M. Alexis Tambwe Mwamba doit être interpellé. Il faut se saisir des dossiers. Nico Parce que ça, Faye. c'est gravissime. Merci beaucoup. Nico Faye, clôturer l'émission. Moi, je vais voir le procureur Firmin Non, Vondé. s'il vous plaît. Mais Non, c'est non, Nicolas, respectez l'antenne. S'il vous mais plaît, c'est Nicolas, je dis. respectez l'antenne. Même Non, à non, 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 non. 5 secondes. Non, respectez l'antenne. Les gars, si- Respectez 5 l'antenne. secondes. La grille des programmes. Déjà, nous avons perturbé la grille des programmes. Monsieur, Respectez 5 l'antenne. secondes. Pius, qu'est-ce que j'ai dit? Nico Faye, s'il vous plaît. Non, je ne traîne pas. Non, 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 non. Je voudrais S'il seulement vous envoyer plaît, s'il vous plaît. Monsieur Piou. Il Monsieur voudra Piou. parler et ça va nous prendre du temps. Non, je voudrais Nico Faye. l'envoyer à l'article Nico de Faye. Jeune Afrique. Parce qu'il Nico nous a Faye. mis un document ici. S'il te plaît, Bon, je sais pas. Concluez. frère. Concluez. il y a certains débats pour les engager. Des sujets comme celui-ci,
Il fallait faire un. Ici, nous ne venons pas traiter des dossiers de débat des émissions dessous des arbres. La justice est déjà saisie. Les juges ne vont pas vous dire que non, il y a un article de Jeune Afrique, non! Les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Mais il nous a un document ici. S'il vous plaît, il termine. Je voulais les renvoyer dans cette s'il vous plaît. Parce que les documents parlent des histoires respectez les documents fait allusion justement. Respectez la... Qui l'a relais? Armand, respectez la grille des Mais c'est pas les régimes du Tshisekedi. Mais les documents ici. Alors comme les dossiers je vous coupe le micro. Ici, l'affaire est par devers la cour. Malheureusement, moi, je n'ai pas confiance à cette histoire. Une justice inféodée. La question que moi, je me pose aujourd'hui, pourquoi le régime, vous estimez qu'il y a un bilan? Pourquoi vous avez peur de Katumbi et de Matata? Pourquoi? Ici, ce n'est plus le débat où Matambo Mwamba a dit, écoutez, ici, les juges s'en tiennent aux pièces lui présentées. Et les pièces sont que Katumbi est convoqué. Écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, si Katumbi est convoqué par devers la justice, on brandit le certificat de nationalité. Et qu'il soit annulé ou pas. C'est là où le juge va s'en tenir. S'il vous plaît. Mais oui. On brandit le certificat de nationalité. Actori incumbit probatio. C'est-à-dire la preuve renonçant à sa nationalité d'origine. S'il vous plaît. C'est là où il y a Armand, vous ne posez pas des questions. Il y a un certificat établi en 2015. Oui. En vertu de la théorie de l'acte contraire. Y a-t-il un acte contraire au certificat d'arrestement de 2015? On connaît le débat. C'est régime de mensonges. On fait croire à l'opinion ici que mon était étranger. Mais devant le juge, personne n'a su brandir autre nationalité que la société congolaise. C'est pour cela, Mwangachouchu, l'infraction d'espionnage avait été élaguée. Parce que... Ah non, moi je dans le principe juridique. L'infraction d'espionnage n'est retenue que de la chef d'un étranger. Est-ce que je le fais comprendre? Allez-y, très vite. On peut retenir l'infraction d'espionnage qui est dans le chef d'un étranger. Ça, on a compris. Alors, ici, nous, on pose les problèmes. Ntabo Mwamba est là. Ntabo Mwamba a bien dit. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Ntabo Mwamba a dit que c'était sur base d'une dénonciation. On peut dénoncer. Il ne faut pas oublier que le ministre de la Justice, c'est lui le chef du parquet. Tous les magistrats fonctionnent sur base d'injonction du ministre de la Justice. Article 142. S'il y a une rumeur, le ministre de la Justice peut aussi demander à un magistrat d'enquêter. Mais ce n'est pas une décision de justice. C'est pour cela que j'ai dit, le parquet, les positions du parquet ne lient pas le tribunal ou bien les cours. Mais aujourd'hui, devant la cour, Katumbi brandit son certificat de 2015. Qu'on produise un acte contraire. C'est ça les droits. C'est ça le droit. Aujourd'hui, vous qui brandissez, pourquoi vous avez peur de Katumbi? Voici ce qui vous intéresse. Alors, vous devez vous en tenir. Oui. 1 litre de carburant. Ça c'est du populisme. Ça c'est du populisme. Le problème pétrolier, c'est une affaire mondiale, c'est pas une affaire congolaise. Populisme. Populisme. Permettez que je désannonce les Ça c'est du populisme, ça. Alors, c'était Opinion Croisée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission en rediffusion sur Perfect Télévision le même jour à 22 h. La même émission sera diffusée en boucle sur Nyota Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube Peter Tiani RDC Télévision. Les extraits, vous pouvez les couper et partager. Allez, au revoir, à la prochaine.